Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on refait un nouveau tag. Il s'agit d'un tag Get to Know Me que j'ai trouvé sur une chaîne dont je ne me rappelle plus le nom, mais de toute façon le lien sera dans la barre d'infos, que j'ai vraiment trouvé, j'ai trouvé la chaîne au hasard, c'est pas du tout une chaîne que je regarde. En fait, j'ai fait une recherche de tag Get to Know Me parce que je voulais faire un tag mais avec des questions un petit peu plus perso ou générale et pas tellement axée sur le make-up et puis voilà, c'est cette vidéo que j'ai eue entre autres comme résultat. J'ai donc pris note des 20 questions et je vais y répondre. Et comme à chaque fois avec ce genre de tag, si ça vous intéresse, je vous invite à le recréer. Alors la première question est: quel est ton deuxième prénom? Mon deuxième prénom est Béatrice, c'est le prénom de ma marraine, c'est comme ça qu'on fait chez nous. Deuxième question: quelle est ta taille? Alors aux dernières nouvelles, 1m60. Pas impossible que je me sois un petit peu tassée depuis puisqu'on est irrémédiablement attiré par la gravité, mais a priori 1m60. Troisième question: chat ou chien? Alors franchement, les deux, je pourrais pas choisir. C'est drôle parce qu'il y a quelques années d'ici, j'aurais dit sans la moindre hésitation chien, parce qu'à une époque, j'aimais vraiment pas les chats, parce que il y a des chats qui sont très affectueux, très amicaux, mais la plupart des chats quand même sont un peu imprévisibles, ont vraiment leur caractère et bon, j'en ai un comme ça en tout cas, clairement s'il a envie de me gifler, il va me gifler, vous voyez. Donc c'est vrai que les chats, j'étais un petit peu, c'est pas qu'ils me faisaient peur, mais je ressentais pas ce même amour inconditionnel qu'on a d'un chien, vous voyez. J'ai eu un chien, Ben, quand j'avais 12-13 ans. Malheureusement, il n'est pas resté vivant longtemps. Je crois qu'il est mort quand il avait 8 ans. C'était un lévrier-bipède que j'aimais évidemment de tout mon cœur. Et il y a quand même, je trouve, un lien particulier dans la relation entre un chien et son maître. C'est vraiment, d'après moi, la forme d'amour la plus pure et inconditionnelle qui existe. Donc c'est vrai que un chien, c'est quand même très particulier, mais depuis octobre 2018, on a des chats chez nous et oui, c'est quand même une petite boule de poil, une petite peluche d'amour, si elles en veulent, hein. Moi, les chats que j'ai, c'est en fonction de leur humeur. Il y en a une, je vous dis clairement, si elle a envie de me gifler, elle va me gifler, mais à d'autres moments, c'est encore le cas il y a 2 nuits, elle vient dans mon lit à 3 h du matin et elle vient lever, bouger ma main pour que je la caresse, mais il n'y a rien à faire, c'est quand même un petit peu plus indépendant. Voilà, après l'avantage c'est que du coup c'est aussi un petit peu plus facile à gérer et clairement si je venais un jour à déménager, avoir un appart quelque part, bon, j'aurais plus vite tendance à prendre un chat parce que oui, il faut pas le sortir et c'est un petit peu plus simple. Question numéro 4, combien de pays as-tu visité? Alors, États-Unis, Canada, France, Italie, Espagne, Grèce, Angleterre, Pays-Bas, Croatie, Slovénie, Albanie, Turquie, Inde. Je pense que c'est tout. Bon, j'étais en Allemagne avec l'école dans un parc d'attractions. On va dire que ça compte, mais limite, donc 14. Question numéro 5, es-tu allée à l'UNIF? Oui, j'ai un bachelier en sciences politiques, j'ai étudié à l'Université libre de Bruxelles et j'avais entamé un master en relations internationales dans la branche paix, sécurité, conflit, que j'ai arrêté en cours de route. Je me suis pas trompée, j'aime pas dire que je me suis trompée d'études parce que quand je les faisais et je les aimais beaucoup, j'ai adoré ce que j'ai fait, j'ai adoré ce que j'ai appris beaucoup. J'ai eu aussi accès à plein d'opportunités hyper intéressantes. J'ai fait des projets étudiants qui m'ont appris beaucoup aussi sur moi, ma façon de travailler. J'ai fait un stage à l'ONU. J'ai quand même, ouais, j'ai adoré ce que j'ai fait au moment où je le faisais, jusqu'au jour où ça m'a plus intéressée. Donc aucun regret d'avoir fait ces études-là. J'ai quand même mon bachelier universitaire, mais j'ai aucun regret de les avoir arrêtés en cours de route. Question numéro 6, quelle était ta matière préférée et celle que tu détestais au secondaire? Alors celle que je détestais, sans aucune hésitation, maths. Oh mais encore aujourd'hui, hein, je vous jure, parfois, bon, dans mon travail forcément je croise des profs de maths et je vois leurs copies et je vous jure ça fait naître en moi une angoisse. Je détestais les maths, j'ai jamais rien compris. Mon père, lui, adore ça. Il a tenté toute ma vie de m'expliquer à quoi ça servait, de m'expliquer pourquoi c'était merveilleux. Non, maths, vraiment, c'était pas mon kiff. Et ma matière préférée, mon cours préféré, c'est mon cours de sciences sociales. Déjà parce que ma prof était incroyable, incroyable, incroyable. Et c'est un cours qui m'intéressait beaucoup. Bon, la preuve, après, j'ai fait sciences politiques, donc ça restait quand même toujours dans le domaine des sciences humaines. C'était un cours à option, en plus, on n'était pas beaucoup. On était, enfin, en tout cas, les 2 dernières années de mes secondaires, on était, je pense,
peut-être une douzaine. Donc on avait cours dans les bancs étaient disposés en U, on avait des débats, on avait des discussions. Enfin, c'était un cours tellement intéressant. Pas toujours facile, hein, parce qu'on avait quand même de la théorie parfois un peu poussée, mais c'était un de mes cours préférés. Et puis ben oui, forcément j'aimais bien aussi le cours d'anglais, non pas parce que j'avais une passion pour la matière, mais parce que j'avais des facilités et c'était le cours dans lequel j'avais les meilleurs points. Donc ouais, anglais et sciences sociales, c'était vraiment mon cours préféré. Question numéro 7, quelle est ta boisson préférée? Bon, alors si c'est la boisson que je bois le plus, de l'eau. Si c'est la boisson qui me plaît plus de boire, du café, mais bon, je me limite quoi. Question numéro 8, quel est ton animal préféré? Bon oui, les chats et les chiens, les chèvres. Mon Dieu, j'adore les chèvres, je rêve d'avoir une petite chèvre. J'aime beaucoup les vaches aussi, les petits veaux. Les requins, j'ai une passion pour les requins. C'est vraiment un animal qui est tellement pas compris. Ouais, globalement, après n'importe quel animal qui est petit, mignon, forcément. Ouais, je sais pas si j'ai un animal préféré. Question numéro 9, thé ou café? Bon, ben j'ai déjà un petit peu répondu, du coup, c'est le café. Question numéro 10, quel sport pratiques-tu ou as-tu pratiqué? Alors, jusque récemment, enfin, il y a quelques années maintenant, le sport, c'était non, vraiment aucun intérêt. J'ai jamais pratiqué un sport en équipe. J'ai fait un petit peu de danse quand j'étais petite, mais c'est tout. Et puis après, oui, j'avais cours de sport à l'école, mais c'était clairement pas ma passion. Les sports que je pratique maintenant, du coup, c'est la course à pied. Je suis inscrite dans un groupe avec ma mutuelle où toutes les semaines on va courir. Et hier, justement, j'ai été courir. Je pense qu'on a couru ouais, 10 km mine de rien. Et puis ben, en novembre 2025, je vais faire le marathon de New York. Il faut que j'aille m'inscrire, mais j'attends que les inscriptions soient ouvertes. Donc ouais, la course à pied, c'est définitivement un sport que j'ai appris à apprécier, même si c'est clairement pas le plus facile. En tout cas pour moi, de base, courir, c'était vraiment pas gagné d'avance, mais finalement j'adore ça. Et puis je fais du sport en salle, donc je fais des entraînements musculaires, mais je fais pas de sport en équipe, je fais pas un sport bien particulier, c'est plutôt ouais, je fais du cardio et du musculaire quoi. Question numéro 11, quel est ton livre préféré? Alors, je lis beaucoup, moins en ce moment parce que je travaille, mais sinon je lis beaucoup. Alors j'adore les livres de Musso, mais bon, il en sort un par an, donc une fois qu'on les a lus, on les a lus. Là, ce que j'aime beaucoup lire, c'est les romans de Mary Higgins Clark. Je les enchaîne, il m'en reste encore quelques-uns, mais je commence à arriver à bout. Mais je peux pas dire que c'est mes livres préférés, c'est juste parce que j'apprécie de les lire, j'ai envie de continuer à les lire. Livres préférés, oh les 4 accords Toltec. Parce que je l'ai lu 2 fois déjà et que je vais sûrement le relire parce que c'est un livre que je trouve intéressant de relire une fois de temps en temps, pas tous les 2 mois, hein, mais ne fût-ce que d'avoir une année d'écart entre 2 lectures. À chaque fois qu'on le relit, en fait, on chope des trucs différents, on comprend des choses différemment. Et ouais, c'est un livre qui fait réfléchir et qui est très intéressant. Donc je veux dire celui-là. Question numéro 12, qui sont certains de tes youtubeurs préférés? Alors, Jenna Marbles, qui malheureusement n'est plus sur YouTube depuis des années maintenant, mais toujours ses anciennes vidéos, j'adore. Tati Westbrook, dans le domaine de la beauté, c'est vraiment celle que je suis de façon inconditionnelle. J'aime beaucoup aussi Morgan Turner, parce qu'elle fait beaucoup de vidéos, de revues, où elle va vraiment dans le détail du produit, d'autres où elle passe en revue, des revues rapides un petit peu en fait, où elle passe en revue des produits vite fait, elle teste beaucoup de make-up, donc elle donne beaucoup d'avis, je trouve ça assez intéressant. Simply Nailogical, Christine, qui faisait pendant longtemps, il y a des années, des vidéos de nail art qui ça me parlait pas du tout, mais après elle a fait des vidéos un petit peu humoristiques, enfin voilà, c'est aussi une youtubeuse que j'aime bien, même si là je la regarde beaucoup moins. Elle a une marque de vernis par contre que j'adore. Niveau francophone, j'aime bien Salomé, le monde de Salomé, et puis bien sûr Sandrine. Mais oui, je suis bête, c'est Sandrine ma youtubeuse préférée parce que elle, je la connais en vrai et je sais qu'elle est incroyable en vrai, donc oui, Sandrine d'abord et après tout le reste. Question numéro 13, quel est ton film préféré? Forrest Gump. Ouais, j'adore ce film, ça fait longtemps que je l'ai pas regardé, je l'ai déjà vu quelques fois. À une époque, c'était Amélie Poulain, que pareil, hein, je regardais assez fréquemment. Maintenant, je peux plus trop le regarder, Paris, tout ça, c'est un peu, voilà, donc, mais j'aime beaucoup aussi le film. Question numéro 14, quelle est ta destination préférée pour les vacances? Bon, ça dépend un peu quel genre de vacances.
Ma destination préférée, c'est New York, forcément, parce que j'y ai été 10 fois maintenant. C'est une de mes villes préférées, voilà, oui, New York, j'adore. Après, pour des vacances en mode on se couche sur la plage, forcément non. Vous savez quoi, je vais dire la Turquie. Je vais dire la Turquie parce que j'ai été 2 fois. Et non seulement il y a des endroits magnifiques, il y a pas mal d'endroits différents où on peut avoir des paysages différents. Donc si on a envie de changement, c'est sympa aussi. Les gens sont vraiment très très gentils, très accueillants. La bouffe est quand même pas mauvaise. Même en tant que végétarienne, on y trouve son compte. Donc ouais, la Turquie, c'est vraiment un pays que j'ai adoré. Je sais pas si j'aurais envie forcément d'y retourner parce que là, je voudrais bien justement tester d'autres pays. Mais si je devais choisir parmi ceux où j'ai déjà été, alors ce serait la Turquie. Ouais, en fait, je suis con. Je viens de me rendre compte que dans la liste des pays que j'ai visités, j'ai complètement zappé Maroc et Tunisie. Donc du coup, ça fait 16. Question numéro 15, parles-tu d'autres langues et quel est ton niveau? Alors oui, je parle anglais et mon niveau est très bon puisque je l'enseigne également. Je dirais pas que je suis à 100% bilingue, hein, mais j'en suis pas loin. Question numéro 16, quel est ton resto préféré? Alors là, un resto préféré, j'ai très peu d'occasion d'aller au resto et comme en plus je suis vachement difficile maintenant dans ce que je mange, ouais, j'avoue que c'est pas forcément un moment hyper plaisant pour moi parce que à chaque fois je dois trouver un truc que j'ai envie de manger et c'est parfois un peu compliqué. Il n'y a pas un restaurant particulier auquel je pense où je me dis ah celui-là j'y vais tout le temps ou plus souvent ou quand je vais au resto c'est celui-là dans lequel j'aime aller. Ah bah si du coup le resto chinois, il y a un resto chinois qui s'appelle La Chine je pense, très original, dans ma région qui est un resto chinois, oui c'est le resto dans lequel j'ai le plus été. On va dire que c'est celui-là mon resto préféré, même celui-là ça fait un moment que j'ai pas été et je vous dis de base ouais, les restos, c'est pas un truc qui me passionne, mais c'est effectivement celui-là dans lequel je suis le plus susceptible d'aller s'il faut que je trouve un resto où aller. Et la patronne est hyper sympa et on y va depuis des années, donc ouais, le resto La Chine dans ma région. Question numéro 17, quelles sont certaines de tes séries préférées? The Office, sans la moindre hésitation, The Office, meilleure série du monde, s'il vous plaît, regardez-la. Regardez-la en anglais, faites-moi plaisir, parce que les séries anglophones en version française, vraiment, je vous jure que vous perdez de la qualité du truc. Et accrochez-vous, la première saison de The Office, elle est un peu bizarre, on se dit un peu ouf, oh, je sais pas si j'aime ça. Mais c'est génial, c'est vraiment génial et il faut juste les premiers épisodes de la première saison s'accrocher et se dire je sais que ça va devenir incroyable parce que ça devient incroyable, meilleure série de tous les temps. Ça a détrôné Friends chez moi alors que Friends, j'ai vu chaque saison 10 fois. J'adorais cette série, c'est ma série préférée, mais The Office, je vous jure, c'est la meilleure. Question numéro 18, PC ou Mac? Alors, j'ai jamais eu de Mac. De base, je dirais PC parce que c'est ce à quoi j'ai le plus eu l'habitude. Mais je cache pas que je m'en fous un peu. Question numéro 19, on reste dans le thème iPhone ou Android. iPhone, je sais, hein, je sais que je me fais avoir un peu, mais iPhone, le problème c'est quand on a commencé, en tout cas moi maintenant que j'ai commencé à prendre des iPhones, je me vois pas changer en fait. Et c'est un caprice, hein, c'est vraiment un caprice parce que je sais que je peux trouver un téléphone tout aussi performant, voire même plus, qui soit pas un iPhone et qui soit pas aussi cher, même si globalement il y a d'autres marques qui maintenant sont aussi chères qu'iPhone. Mais non, c'est un caprice dans ma tête, voilà, je préfère avoir un iPhone, donc ouais, iPhone. Et enfin, dernière question, question numéro 20, parle-nous de tes mauvaises habitudes. Alors j'en ai plus beaucoup, en tout cas pour moi, d'un point de vue extérieur, j'en aurai sûrement, mais pour moi, ce que moi je trouve des mauvaises habitudes, j'ai quand même réussi à en installer des bonnes. Je dirais qu'il y a 2 mauvaises habitudes que j'ai et que je voudrais changer. C'est le fait de m'endormir en regardant un truc sur mon téléphone, en regardant une vidéo, ouais, ça je voudrais bien m'arrêter, je voudrais bien être capable de m'endormir sans rien parce que je sais que c'est pas bon. Et puis aussi ça là, vous voyez, aller chipoter à mes petites peaux, à mes doigts et du coup je me charcute. C'est une autre mauvaise habitude que j'ai depuis très longtemps et que je voudrais abandonner. Et puis en termes de make-up,
Revenons un petit peu quand même au sujet principal de ma chaîne pour clôturer cette vidéo. En termes de make-up, ma mauvaise habitude, c'est de ne pas jeter mes produits qui sont plus bons. Je sais que j'ai des produits dans ma collection qui sont dépassés. Je continue de les mettre. C'est sans doute pas une bonne idée, c'est sans doute une mauvaise habitude de pas prendre note de quand j'ouvre un produit et de le jeter directement quand il a été ouvert pendant trop longtemps. Mais ça par contre, c'est pas quelque chose que je souhaite particulièrement changer. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!